Je veux que tu élimines ce docteur. Dès que ce sera fait, je te donne le reste du montant. Considérez-le comme déjà fait. Bien. Reconnaissez-vous de quoi on vous accuse? Monsieur le juge, je vous assure que je n'ai pas fait ça. Je ne peux jamais songer tuer quelqu'un. Avez-vous proféré des paroles de menace à l'égard de la victime? C'est-à-dire, avez-vous dit à la victime que vous la tuerez? Oui, monsieur le juge, sous le coup de la colère. Mais je n'ai jamais pensé à faire ça. J'ai juste parlé pendant que j'étais en colère. Ce sera tout. Après délibération, Edmond fut sanctionné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Abonnez-vous pour des histoires plus édifiantes. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Cela permet à la vidéo d'être suggérée à d'autres spectateurs. N'oubliez pas que la moisson est grande. Ma part est de créer la vidéo. Votre part à vous, est de la partager, d'aimer et de vous abonner. Ma fille, j'étais sur le point de demander à Edmond pourquoi tu n'étais pas plus venu nous voir ces 2 dernières semaines. Tout va bien maman. Juste que j'étais un peu prise par certaines réunions de mon père. À propos, où est Edmond? Je l'appelle depuis hier, mais son téléphone est inaccessible. Il va bien? Bien sûr, il va bien. Peut-être que c'est la batterie qui a quelques soucis. Soudain, la porte s'ouvrit. Edmond et Gloria entrèrent dans le salon. Bonsoir maman. Maman, Gloria t'a salué, mais pourquoi tu ne lui réponds pas? Salut Élise. Oui salut. D'accord, excusez-nous. Gloria, allons dans ma chambre. Edmond, s'il te plaît, j'aimerais te voir. D'accord, dès que j'aurai le temps, je t'appelle. Non, maintenant. Cela ne peut pas attendre? Non. D'accord. Edmond, explique-moi ce que veut dire cette humiliation. Comment as-tu pu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'abord, tu as éteint ton téléphone. Et maintenant, tu te présentes à ta mère avec une autre fille? Désolé. J'ai oublié de te la présenter. C'est Gloria ma fiancée, celle que je vais épouser. Tu t'entends parler? Ta fiancée? Et moi, que suis-je pour toi? Élise, je crois qu'on a déjà parlé de ça. C'était juste un truc de plaisir d'une soirée. Donc tu crois que tu peux ôter ma dignité et t'en aller de cette façon? En plus tu as la témérité de me dire en face que c'était pour le plaisir? Pourquoi n'as-tu donc pas refusé? D'ailleurs, t'ai-je obligé? Je crois que j'ai assez écouté tes comédies. Écoute Edmond, si je souple avec toi, crois-moi, c'est pour mon amour pour toi. Fais attention à ce que tu es en train de faire, car je peux me changer en autre chose que tu ne vas jamais aimer. Toi rat de banlieue, mon fils a une fiancée comme tu peux le constater. Je ne savais pas que tous ces travaux que tu venais faire ici en montrant tant de générosité, c'était pour mon fils. Maintenant que tu le sais, j'espère que tu ne vas plus faire des défilés ici. D'accord maman, j'ai bien compris. Pauvre fille. Quand tu auras fini de réfléchir, tu sais où me retrouver. Je te donne jusqu'à demain soir. Or, Gloria était derrière la porte en train d'écouter tout ce qu'ils se sont dit. Oh là là mon petit cœur. Ne me dis pas que tu as écouté tout ce qu'elle a raconté. Edmond, pourquoi tu peux me faire une chose pareille? Tu savais bien que tu as une fiancée, pourtant tu as osé venir découvrir mon intimité. Quelle fiancée? Qui t'a dit ça? Je n'ai aucune fiancée ma chérie, voyons. Tu es la seule dans ma vie. Et Ellie, qui est-elle pour toi? Ta maman me l'a bel et bien dit, c'est ta fiancée. Maintenant, écoute, je ne veux plus te voir chez moi s'il te plaît. Ne viens plus remuer le couteau dans ma plaie. D'accord, j'ai compris. Comment as-tu pu, maman? Comment peux-tu dire des choses aussi horribles à Gloria? De quoi tu m'accuses, mon fils? Comment peux-tu dire à Gloria que j'avais une fiancée, alors que je n'en avais pas? Tu sais pourtant très bien que je n'aime qu'elle. Écoute, je ne sais pas si tu aimes la vie que nous menons. Mais, laisse-moi te dire que moi je ne l'aime guère. Cette Élise est un ange destiné à changer notre vie. Ne le vois-tu pas? Regarde comment tu parles. Tu as déjà oublié tout ce que Gloria te fait dans cette maison.
Il n'y a aucun travail ici qu'elle ne t'a pas fait. En plus, elle est humble et laborieuse. Elle te fait des travaux que ta propre fille n'a jamais fait dans cette maison. Et voilà comment tu la remercies. Tu vois l'humiliation que Edmond m'a collée à cause de cette sale fille? Je crois pour ma part que nous devons lui donner une bonne leçon. Tu es la fille du président de ce pays, et tu ne dois permettre à personne de te rabaisser de la sorte. Je sais ce que je ferai. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, mais bondit sur sa proie et la dévore. 3 jours plus tard. Oh, quelle odeur nauséabonde! Qu'est-ce que c'est, ce taudis? Dites-moi ce que vous êtes venu faire chez moi. Tu appelles ceci chez toi? Ce trou à rats? Même mes servantes ne dorment pas dans un endroit pareil. Écoute, tu as passé assez de temps ici. Va-t'en maintenant. Calme-toi ma chère. J'ai une proposition à te faire. Je t'offre un chèque de 15 000 € pour disparaître complètement de la vie de mon homme. Ceci parce que je ne veux pas te laisser les mains vides. Mais si tu refuses et tu t'entêtes, tu risques de perdre non seulement mon homme, mais aussi ta vie. Qu'est-ce que tu es misérable. Tu crois pouvoir m'acheter avec l'argent de ton père. Au diable toi et ton argent. Edmond et moi on s'aime et on va se marier sous tes yeux. Je t'aurais prévenu. Une semaine plus tard. Gloria, je tiens sincèrement à m'excuser pour le désagrément de la dernière fois. Je n'avais pas de mauvaises intentions à ton égard. Ne t'en fais pas chérie. C'est déjà passé. De plus, si vraiment tu étais en relation avec cette fille, tu ne m'aurais pas défendu devant elle et ta mère. Les deux parlaient encore quand soudain, un véhicule s'arrêta devant eux. 2 individus encagoulés les saisirent, tabassèrent bien Edmond, et versèrent une grande quantité d'acide sur le visage de Gloria. Qu'est-ce que c'est horrible. Qui a bien pu te faire ça? Tu n'arrives même plus à ouvrir ta bouche. Tu peux au moins m'entendre? Elle a perdu tous ses sens. 2 semaines plus tard, elle n'a toujours pas d'amélioration. Quant à Edmond, il s'était presque guéri. Oh, quelle horreur! Son visage se décompose. Oui madame. Nous avons fait le mieux qu'on puisse. Mais il n'y a pas assez de moyens. Je lui ai parlé, et j'ai parlé à sa sœur aussi. Je les ferai transférer en Allemagne. Elle y recevra les meilleurs soins. J'avais bel et bien prévenu ta sœur, mais elle n'a pas voulu m'écouter. La voilà maintenant en train de souffrir. Je vais te faire un chèque de 10 000 €. Tous les frais de votre transport, ainsi que les soins seront à ma charge, mais tout ceci à une seule condition. Laquelle? Je ne veux pas que ma sœur meure. À condition qu'elle ait une nouvelle identité. Elle se fera passer pour décédée. Je ne veux plus jamais retrouver ses traces. Tout le monde doit penser qu'elle est décédée, y compris Edmond. D'accord, si c'est ce qui vous fera plaisir. Pauvre fille. Elle n'a pas le choix. Maman, je demandais d'après Gloria depuis là, mais personne ne me dit ni comment elle va, ni où elle est. Gloria, ma pauvre petite Gloria. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Malheureusement, on l'a perdue. Elle n'a pas résisté à la douleur causée par l'acide. Tout son visage se décomposait comme un cadavre pendant qu'elle était encore en vie. Gloria mon bébé. Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu ne peux pas m'abandonner de cette façon. S'il te plaît, reviens, on a encore la vie devant nous. C'est bon mon fils, calme-toi, tu n'es pas encore totalement rétabli. Tu risques de faire une rechute. Je préfère même mourir que de vivre sans Gloria. Qu'est-ce que ma vie sans elle? Ce sera juste du vide. Si cela te fera plaisir, quand tu seras complètement guéri, on t'amènera visiter sa tombe. 5 mois plus tard. Je ne peux pas croire que tu as tout fait pour que Edmond t'appartienne totalement. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Je sais comment jouer les cartes, et comment transformer les adversités en opportunités. Tu devrais apprendre de moi. On n'est pas amis pour rien. Je crois que tu as raison. Longue vie à votre couple. Merci ma sœur. En fait, s'il y a un seul homme que j'aime de tout mon cœur, c'est Edmond. Je l'aime à mourir. Elle parlait en riant et subitement, leur voiture rentra sous un poids lourd. L'accident était grave. Élise s'est blessée au crâne et le pied droit fracturé. La voiture est presque partie en fumée. Comment ont-elles pu se retrouver dans une situation pareille?
Je crois qu'elles sont sous le coup de l'alcool. À cette heure, elles reviennent certainement d'une boîte de nuit. Des jeunes filles irresponsables. En plus encore, c'est la fille du président de la République. En bon? Quand ils volent notre argent, c'est pour que leurs enfants le gaspillent dans des futilités. En voilà l'une des conséquences. Vivement qu'elle s'en sorte. 2 semaines plus tard, elle commença par retrouver à petits coups sa capacité cognitive, car elle a eu de graves blessures au crâne. Oui monsieur, comment puis-je vous aider? Docteur, ma fiancée est hospitalisée ici depuis près de 3 semaines, je suis venu la voir. Et de qui s'agit-il? De Élise, la fille du président. Je vois. Désolé, aucune visite externe n'est autorisée. Personne ne vient la voir à part son père et sa sœur. Comment ça? Je venais de vous dire que je suis mon fiancé. Je n'ai besoin d'autorisation de personne avant de venir lui rendre visite. Que faites-vous? Monsieur, je vous prie de vous calmer, ici c'est un hôpital. Nous avons des patients ici. Je ne vais pas me calmer jusqu'à ce que vous me faites visiter ma fiancée. Dans ce cas, je vais charger la sécurité de vous faire sortir. Vous êtes vraiment un fou. Je vais vous tuer de mes mains. Comment osez-vous? Je vais vous étrangler. Des menaces de mort à ma personne? Si jamais quelque chose m'arrive, vous serez tenu pour responsable. Maintenant, quittez ce bureau. La sécurité s'était emparée de lui et l'a fait sortir de l'hôpital. Je veux que tu élimines ce docteur. Dès que ce sera fait, je te donne le reste du montant. Considérez-le comme déjà fait. Bien. Pauvre Edmond. Quand tu iras pourrir en prison, je vais te gérer ta fiancée. À ta sortie, tu assisteras à notre mariage. N'as-tu pas dit que tu es intelligent et rusé? Le lendemain, le docteur fut retrouvé mort devant sa maison. Monsieur Edmond, reconnaissez-vous de quoi on vous accuse? Monsieur le juge, je vous assure que je n'ai pas fait ça. Je ne peux jamais songer tuer quelqu'un. Avez-vous proféré des paroles de menace à l'égard de la victime? C'est-à-dire, avez-vous dit à la victime que vous la tuerez? Oui monsieur le juge, sous le coup de la colère. Mais je n'ai jamais pensé à faire ça. J'ai juste parlé pendant que j'étais en colère. Ce sera tout. Après délibération, Edmond fut sanctionné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Comment Edmond va-t-il s'en sortir? Claude l'assassin va-t-il pouvoir épouser Élise? Toutes les réponses dans l'épisode suivant. Alors, abonnez-vous massivement, aimez, commentez et partagez la vidéo s'il vous plaît.